Oh mon Dieu, Jay, c'est tellement clickbait comme titre. Et non, mesdames et messieurs, parce que vous allez réellement apprendre à tripler votre productivité lorsque vous êtes devant votre ordinateur pour travailler. On va voir des réglages, des apps et des accessoires à considérer. Alors, beaucoup de nos tâches, travaux, devoirs, responsabilités ou projets nécessitent d'être devant un ordinateur pour les faire. Et souvent, ça nous tente pas. Dans cette vidéo, moi vous apprendre à être plus efficace devant un écran avec des vrais conseils. Pas juste ferme Netflix. Quoique ferme Netflix. Hein? Pour faire cette vidéo, Huawei Canada m'a envoyé leur nouveau MateBook 14S qui est maintenant disponible au Canada. C'est un fantastique laptop, autant pour écrire des vidéos que pour faire du montage, donc parfait pour vous montrer tout ça. J'ai ici le nouveau Windows 11 qui vient déjà installé dessus, mais ça s'applique en majorité sur Windows 10 et il y a des bons trucs à retenir si vous êtes sur une autre plateforme. En passant, toutes mes affaires sont en anglais parce que n'importe quoi de technologique devrait être utilisé en anglais. Voilà, c'est dit. Alors, la première chose à voir, c'est des réglages. Avant même d'installer ou d'acheter quoi que ce soit, il y a des petites choses à savoir qui peuvent faire une grosse différence. Il est possible de faire du multitâche assez facilement en apportant une de vos fenêtres contre un bord de votre écran et choisir celle qui sera à côté. Le raccourci, c'est le bouton Windows et la flèche gauche ou droite. Si vous laissez votre curseur sur le bouton pour agrandir, vous allez avoir d'autres options que juste un côte à côte de grandeur égale. Là, peut-être que vous sentez que c'est un peu trop serré sur votre écran et c'est pas super efficace. Donc, on va juste vérifier deux petits trucs. Bouton droit sur votre bureau et allons dans les réglages de l'écran. Numéro 1. Assurez-vous d'avoir sélectionné la plus haute résolution que votre écran offre dans la liste. Le MateBook 14S a un fantastique écran de 2.5K 90 Hz de taille 3x2, parfait pour être productif, alors on veut profiter de chaque pixel qu'on a. Ensuite, juste en haut, on a le scaling, aussi appelé DPI. En bref, c'est la grosseur ou la définition des éléments affichés sur l'écran. Pour le mien, Windows recommande de l'avoir à 200% et selon moi, tout est trop gros et j'en vois pas assez dans mes chats, documents et pages, surtout des listes. Essayez différents réglages, 150% dans mon cas, c'est juste parfait à m'en donner plus que ce que Windows recommande, sans être 100% où oui, je profite de chaque pixel et j'ai de la place en maudit, mais c'est vraiment trop petit. Switcher d'une application à l'autre avec la souris, c'est long et c'est con. Donc utilisez le raccourci Alt et Tab pour rapidement faire un va-et-vient. Apprenez vos raccourcis clavier, il n'y a pas de raison de ne pas les apprendre, surtout si vous avez un clavier aussi satisfaisant que celui-là. C'est vraiment une des grandes forces de Huawei. Des beaux petits claviers. Laissez peser Alt pour avoir la liste, avec l'écran touch, je peux même prendre mon doigt pour choisir. La combinaison du bouton Windows et Tab vous donne non seulement vos apps, mais aussi vos différents bureaux. Donc oui, faites-en un pour votre travail et un pour chiller, pour garder les distractions bien loin. Avec certains touchpads, comme sur le MateBook, je vous l'ai dit, il y a tout dessus. Vous pouvez même switcher entre chacun d'entre eux avec 4 doigts de côté et ouvrir le panneau avec 4 doigts vers le haut. Donc, très facile. Un bon réglage à activer, c'est l'historique du clipboard, ou en français le presse-papier. De base, quand vous copiez quelque chose, que ce soit du texte ou une photo, ça écrase ce qui était copié avant. Mais vous pouvez activer l'historique pour ne plus perdre ce lien internet, photo ou paragraphe d'insulte à un complotiste que vous avez copié il y a 4 jours. Dans les settings, allez dans Système et puis complètement en bas, vous avez Clipboard. Ensuite, en haut, vous avez la switch pour activer le Clipboard History. Donc, vous faites CTRL-C et CTRL-V, comme d'habitude pour copier et coller, mais là, vous faites Windows-V pour ouvrir votre historique. Bon, quoi d'autre? Il y a plein de choses à faire. Windows Shift S vous permet de faire des captures d'écran vraiment rapidement avec une sélection, et ça se ramasse automatiquement dans le clipboard, prêt à être collé où vous voulez. Pour vrai, ça vaut absolument la peine d'aller explorer tous les réglages et raccourcis clavier dans Windows. Il y a une tonne de petites choses qui peuvent faire une grosse différence. Sinon, parlons de petits logiciels gratuits bien utiles. Windows est fait par Microsoft et Microsoft eux-mêmes ont plein de beaux petits apps pour vous aider à être efficace. C'est une compagnie pour la productivité avant tout. Au cas où il y a un doute, les laptops Huawei roulent la dernière version de Windows sans aucun problème ou astérix. Juste pour que ça soit clair. Le premier, c'est PowerToys. PowerToys, c'est une boîte à outils faite par des nerds, pour les nerds, pour juste donner plein d'options supplémentaires à votre ordi.
Vous pouvez le trouver dans le Microsoft Store et l'installer directement de là. Il va aussi se faire mettre à jour directement là. Ça vient vraiment rajouter plein de fonctionnalités à votre ordi. Je vous en montre 6 vite. Fancy Zone vous permet de configurer vous-même les divisions sur votre écran comme vous le voulez pour le multitâche. Très pratique avec un gros écran comme un ultra wide et vous pouvez vraiment configurer ça en détail comme vous le voulez. Avec Always on Top, avec un petit raccourci clavier, vous pouvez garder un app continuellement au-dessus. Pratique pour un chat, calculatrice ou écouter une vidéo et jamais le perdre de vue avec quelque chose qui va par-dessus. Shortcut Guide vous donne un guide visuel de plusieurs raccourcis clavier efficaces. Je vous conseille de changer la méthode d'activation à laisser peser le bouton Windows enfoncé. Comme ça, en cas de doute, vous saurez quoi faire avec ce bouton. Power Toys Run est une barre de recherche pour ouvrir un app, un fichier, dossier, un site internet, faire des maths rapides ou peu importe, hyper efficace, one shot. Varge 2 fois sur le bouton contrôle et Mouse Utilities va te dire il est où ton maudit curseur. Color Picker va te donner le code de couleur de n'importe quoi sur ton écran et te permettre de le copier rapidement dans plein de formats. Bref, il y a une tonne de fonctionnalités et ils sont toutes hyper configurables comme vous le voulez. Ça vaut définitivement la peine de voir ça. Et c'est gratuit. OneDrive est intégré avec ton compte Microsoft et dans l'explorateur de fichiers. Enregistre tes travaux importants là-dedans, comme ça sera synchronisé sur tous tes appareils, ça va garder l'historique du fichier et puis jamais tu vas toucher à une clé USB parce que c'est toujours sur le web. Dans le Store, va chercher OneNote pour prendre tes notes. Ça marche sur toutes les plateformes, Mac, Android, iPhone, direct sur le web. Il y a une tonne de fonctions comme des listes de tâches, dessins, plans, textes, formules, you name it. Pour vos tâches, par exemple, To-Do, c'est le meilleur. Gratuit dans le store encore, facile à faire des listes et à choisir s'il sera dans la liste pour la journée avec un widget très utile sur ton téléphone, comme sur ce magnifique P40 Pro Plus, pour toujours garder un œil sur ton cell sur quoi faire aujourd'hui. L'application Clock intégrée dans Windows a un mode pour faire des sessions de travail concentrées avec des alertes quand prendre une pause. C'est encore génial que ça se connecte avec votre Spotify pour votre musique et votre To-Do pour ajouter vos tâches. Finalement, moi j'adore Flux, étant donné que je travaille super tard, ça ajuste le niveau orangé de l'écran en fonction du cycle du lever et coucher du soleil basé exactement sur votre coordonnée. Donc moins pire juste avant le dodo et c'est extrêmement configurable. J'ai tellement d'apps et de petits trucs qui peuvent aider, mais cette vidéo-là aurait juste pas de fin, hein, on va être honnête, là. Je peux parler longtemps. Sinon, il y a des choses qui ne se configurent ou ne s'installent pas. OK, achète une souris. Je m'en crisse laquelle, mais achète une fucking souris. Cliquez, déplacer, scroller le petit bouton back sur le côté avec ton pouce, ta vie sera mieux. Et si jamais Huawei en font une sans fil avec plein de lumière, super personnalisable, autant bon pour le gaming que le travail, et il y a même un tapis de souris pour que ça glisse smooth, et ça charge sans fil dessus en le mettant sur le côté droit. Magnifique. Et non, la souris mince d'Apple, ça compte pas, là. Non, c'est de la merde. Garde un câble USB-C à HDMI avec toi. Là, la majorité des laptops sont pas cool comme le MateBook qui a non seulement la prise USB-C qu'on connaît, mais en plus une prise USB normale et une magnifique prise HDMI régulière. Donc pas besoin d'adapteur. Mais pour la majorité des ordi et appareils comme ton téléphone, il n'y a pas de prise HDMI dessus. Donc garde un câble comme ça pour le brancher sur ta télé des fois et avoir un gros écran dans le salon. Et sinon, tu peux aussi l'utiliser avec un écran. Fais-toi un petit coin bureau avec un écran, ça va ridiculement augmenter ta productivité en te donnant plus d'espace. Au pire des cas, tu joues ta vidéo dans un et tu travailles sur l'autre. Ça, c'est le Mate View de Huawei, j'ai une vidéo là-dessus et il va être magnifique peu importe le décor. Sinon, un écran bien simple à 160 ou 200$ va entièrement faire la job pour te donner plus d'espace. Il est cube, moderne et haute résolution et parfaitement calibré pour les couleurs, le Mate View, mais c'est un peu cher et overkill pour juste mettre Excel dessus. Bref, j'espère que ça vous a motivé, guidé, inspiré et malgré tout un petit peu diverti. Il n'y avait pas beaucoup de jokes, alors comment appelle-t-on un alligator qui enquête? Un investigateur. Bref, le MateBook 14S est un fantastique ordinateur. Merci à Huawei Canada de me l'avoir envoyé pour cette vidéo. Pour le prix, la performance, qualité, tout en aluminium, un écran 90 Hz, les ports, le clavier, la batterie, c'est vraiment un ordinateur fantastique, bien arrondi et bien beau. Lien dans la description en bas. Je vais vous faire moins de tests et de présentations ou revues d'appareils spécifiques, mais plutôt des glissés dans des vidéos plus le fun ou informatives. Hein? Vous en apprenez sur eux ou vous apprenez d'autres affaires? Partage-moi dans les commentaires en bas c'est quoi vos trucs de productivité quand vous êtes scotché sur un écran. J'ai bien hâte de lire ça. C'est
chaise-là grince tellement, là. Ah! Faudrait qu'on remplace ça. C'est la même chaise qu'on a depuis comme 6 ans, 7 ans qu'on fait des vidéos, là. Il est temps qu'on la change. Si vous me suivez pas sur Instagram, eh bien, vous avez pas vu que j'ai maintenant une petite fille! Regardez-moi ça, cette belle face bajoutée, hein? Alors, allez me suivre là-bas, manquez pas ces magnifiques choses. Jay a du montage à faire entre 2 ouin et changement de short d'attrape-caca. Alors, soyez beaux, soyez coquins, et je vous aime!